Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, notre séance d'aujourd'hui va être sur les cahiers de la lycéole, niveau CM2, c'est-à-dire 5e année primaire. Bien, alors la leçon va être la préparation au bilan. Complète la légende de cette photographie des couches du sol. Voilà, on a combien de parties? La première, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième partie. Bien. Comme d'habitude, la réponse va être à la fin. Donc, ici, vous avez roche du sous-sol. Pour la deuxième question A, coche la photographie sur laquelle la terre te paraît la plus favorable à la culture. Bien sûr, ça se voit très bien que la photo B. Explique pourquoi cette terre est plus favorable à la culture selon toi. Donc, on va donner une explication. Et pour la troisième question, on complète le schéma avec les groupes de mots suivants. Donc, on a animaux détritivores, champignons, bactéries, déchets organiques, excréments, matière obtenue après la mort. Bien, alors il faut bien regarder si vous voulez cet exercice ici, ce schéma. Alors ici, on va bien sûr utiliser la légende. Vous avez ici ce qui est en bleu, c'est-à-dire végétal. C'est ce qu'on appelle premier producteur de matière organique. Donc, on va essayer de lire d'abord cette légende. Pour le rouge, c'est, si vous voulez, ces cadrans rouges, on a ce qu'on appelle consommateur et producteur de matière organique. Pour les flèches qui sont en bleu et signifient est mangé par ou bien sert de nourriture à par exemple, on va dire les végétaux sont mangés par les animaux végétariens ou bien omnivores. Les animaux végétariens et omnivores sont mangés par les animaux carnivores ou bien omnivores, et ainsi de suite. Et ces animaux sont mangés par ces animaux, ainsi de suite. Voilà, pour la flèche qui est en vert, libération. Alors, libération 2. Comme ici, on va voir qu'est-ce qu'ils vont libérer, ces décomposeurs. Et vous avez production de, c'est-à-dire ces flèches, ces animaux servent à produire. Voilà, on va utiliser ces mots qui sont ici. Quatrième question, termine les phrases pour expliquer les effets positifs de chaque dispositif sur la préservation des sols. On a déjà vu, si vous voulez, ces dispositifs. L'installation de serres permet et la mise en place de canaux d'irrigation favorise. La construction des murs dans les champs empêche. Voilà. Donc, on tourne les phrases exactes et barre la phrase inexacte. C'est-à-dire, on va entourer les phrases qui sont justes et on va barrer les phrases qui sont fausses. Reboiser permet de reconstituer des sols riches et de favoriser la biodiversité. Les chauves-souris et les mésanges sont de très bons prédateurs de parasites des cultures. Tous les insectes posent des problèmes aux jardiniers. Voilà, on va donner la réponse. Alors, pour la première question, complète la légende de cette photographie des couches du sol. Alors, comme vous le savez, la dernière couche, c'est litière. Avant, c'est humus, couche mixte, couche minérale et bien sûr, roche du sous-sol. Et pour la deuxième, bien sûr, qui est plus favorable à la culture, c'est B, comme j'ai dit. Alors, pour B, on va dire une terre favorable à la culture retient suffisamment d'eau pour les besoins des plantes. Elle comporte au moins un peu d'argile. Elle comporte aussi de l'humus, d'accord, qui enrichit la terre en matière organique favorable à la croissance des végétaux.
Alors voilà ici, on a déchets organiques, excréments, matière obtenue après la mort. D'accord? Bien sûr, de ces végétaux et ces animaux. Et après, on a ici, bien sûr, on a déjà donné, c'est donné ici matière minérale. Donc, ici, les décomposeurs sont les animaux détritivores, les champignons et les bactéries. Et voilà tout ce qu'il y a, d'accord? Voilà, on a utilisé tous ces mots. Bien, quatrièmement, on va voir que l'installation des serres permet de protéger le sol des attaques des fortes pluies ou de la grêle ainsi que du gel. Et pour la mise en place de canaux d'irrigation favorise bien sûr la lutte contre la sécheresse. Pour la construction des murs dans les champs, empêche les vents violents d'éroder la surface du sol. Et pour B, on a reboisé. Bien sûr, la première phrase, c'est juste, c'est exact. La deuxième aussi, mais la dernière, c'est non. Parce que ici, tous les insectes posent des problèmes aux jardiniers. Bien sûr, c'est non. Voilà pour ce bilan, si vous voulez. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette science.